Salut à tous les amis, c'est le Général Guy, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu une vidéo tier list sur les archétypes Yu-Gi-Oh bien évidemment en ce moment avec la grosse banlist, beaucoup de decks se sont, enfin deux decks se sont fait toucher principalement Fuvagambreeze et Tier Lamentation. Fuvagambreeze je n'ai pas trouvé les Fuvagambreeze, on en reparlera plus tard. Fuva de toute façon qui va être dans certainement tier 2, hein, certainement tier 2, voire peut-être un petit peu en dessous, parce que le problème c'est que la statue barrière des tempêtes qui s'est fait ban, ça fait beaucoup quand même. On va commencer par bien sûr Tier Lamentation qui a été très très affaibli. On va dire que tier 2 c'est déjà pas mal. Attendez, là j'ai mis Rogue, j'ai pas de souris, c'est un peu compliqué. On va y arriver. Voilà, tier 2, pas plus. Hein, c'est vraiment un deck qui. Le problème, c'est que c'est un deck qui est très fort, mais maintenant, dès qu'il y a une interruption, ça va être assez faible. Disons qu'il il a été beaucoup fragilisé, donc très très faible. Le deck Dino qui manque de support, mais va arriver bientôt du support. Donc, pour l'instant, on le met dans le manque de support, mais il y a possibilité que ça devienne vraiment tier 1.5, voire selon le support tier 1. Donc là voilà, vraiment, pour l'instant c'est en manque de support, étant donné que la banlist nous a enlevé la banlist de. C'était la banlist de décembre 2021 je crois, ou 2020, je sais plus, ça devait être une banlist vers décembre je crois. On a Sky Striker qui est assez fort quand même, on va pas se mentir, Sky Striker c'est très 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 fort. Hop. On va réussir. Non, il l'a pas pris. Ok, il l'a pas pris. Il l'a pris. Sky Striker qui a reçu du support récemment et donc il passe dans les tiers 1.5. C'est pas dans les 3-4 top decks, étant donné qu'il est très peu joué. Enfin, il est très peu joué. On le voit pas tant que ça. Mais il fait quand même du résultat, il fait peur, il est très contrôle et le support qu'il a eu est assez puissant quand même. On a du Cyberdragon voilà, qui manque de support. Voilà. Vraiment, on manque par rapport aux autres archétypes. Cyberdragon qui était un archétype très très puissant. On voit qu'il manque un truc. Quand même. Je pense qu'au niveau des fusions, ils sont pas mal. Mais il manque un. Je sais pas s'il faut rajouter une carte d'extra deck hyper cheatée ou pas. Mais le problème, c'est que tu fais un Cyberdragon pur. Ça va être un deck assez fort, mais qui va pas aller. Enfin, ça va être un deck OTK, mais qui selon certains plays, pourra pas aller jusqu'au bout. Surtout qu'il y a beaucoup de cartes qui vont rater les combos nets. Et si tu mélanges à du cyber ténébreux, ça rend le deck encore plus OTK. Tu peux aller plus loin dans tes combos, mais en contrepartie, tu te fais arrêter certains plays. Et là, c'est terminé. Tu fais des fins de tour et tu te fais bouffer la tronche. Après, Cyber Ténébreux, tu peux repartir assez facilement les tours d'après. Plus facilement que Cyber Dragon, certainement, mais il manque quand même un petit truc. Voilà. On voit qu'il manque un petit truc. Monde Ténébreux, qui a eu le deck de structure il n'y a pas longtemps. Il était dans vraiment tier 2, voire Rogue. Là, vraiment, je pense qu'on peut le mettre dans les tiers 1.5, hein, puisque étant donné que maintenant, Tier Lamentation s'est fait toucher, Fuvagambreeze s'est fait toucher, donc là, ça a fait très très mal, ça a fait bouger les choses. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une très très bonne chose, donc voilà. Magicien Sombre, un deck Rogue. Hein. Le problème, c'est qu'il est vraiment trop fragile, il est trop dépendant de ses magies pièges. Pareil pour Dragon Blanc aux yeux bleus, hein, c'est des decks, tout ça c'est des decks Rogue. Dragon Blanc aux yeux bleus, le problème c'est que trop dépendant de sa norme, voilà, beaucoup trop dépendant de sa norme. Magie sombre c'est ses magies pièges et Dragon Blanc aux yeux bleus c'est sa norme, voilà. Ces deux-là, c'est des decks qui sont très fun à jouer, c'est très marrant, tous les gros fans adorent jouer ces decks-là, mais c'est des decks qui coûtent très cher pour pas grand-chose. J'ai vu des decks Dragon Maid qui font des petites choses, mais voilà, ça c'est pareil. Je pense pas que ce soit un manque de support en particulier. Je pense que vraiment il manque des cartes d'extra deck. Ouais. On peut le mettre en manque de support. Il manque des cartes d'extra deck. On voit que ça peut être joué, mais voilà, c'est pareil. Ça peut certains plays, si tu te les fais arrêter, ça fait très très mal. Par contre, les cartes d'extra deck, les deux cartes fusion sont super fortes. Là, il n'y a rien à redire dessus. Puis elles se combattent très bien ensemble, c'est-à-dire que l'une va invoquer l'autre
quand elle aura annulé son effet. Donc voilà, c'est pas mal. Altergeist qui est un deck assez contrôle. C'est pas en manque de support, c'est plutôt que c'est pas rogue non plus. Je pense que c'est un tier 2, un tier 2 moyen, voilà. J'ai pas trouvé Sprite. Sprite, j'ai pris les grenouilles là pour montrer Sprite. Sprite qui reste quand même très très fort, hein, même sans Elf. Sprite il va rester dans les 1.5 pour l'instant. Il est encore très très bon. Des decks que je vois pas beaucoup mais qui sont pourtant assez forts et je pense que c'est parce que les joueurs ne l'utilisent pas. Voilà. Les joueurs n'utilisent pas beaucoup, il est très peu connu mais c'est un deck. Comment ça s'appelle le deck? C'est un deck plante. Ça va me revenir. Ça va me revenir. C'est sûr, ça va me revenir. C'est un deck plante. Je pense que vous allez peut-être comprendre dès que vous allez voir l'image. C'est un petit deck plante sympa. Ça fait gagner des points de vie. C'est assez marrant. Je pense que c'est en manque, pas forcément en manque de support sur le main deck, mais plutôt sur l'extra deck à voir. Il manque des cartes. Après, c'est un deck qui est très peu vu. Donc voilà. Héros. Héros tier 2, hein. Héros c'est assez fort quand même. Le problème c'est que c'est quand même dépendant de sa norme, c'est assez fragile, mais c'est quand même tier 2. On va avoir tous les photons, c'est pareil, ça c'est des decks entre tier 1 et tier 2, je sais pas, il y a pas de tier 1.8, donc c'est un bon tier 2, voilà, c'est un très bon tier 2. Très très bon tier 2. Earth Machine c'est pareil, c'est un bon tier 2 aussi. Ça fait des gros OTK, mais voilà, c'est pareil, il manque de support. Il manque un petit peu de support pour se protéger et tout. Il y a des. Je vois, c'est Mechabot, c'est un très bon deck, mais on voit qu'il manque quand même des trucs. On voit que ça faiblit un petit peu quand même. On va monter un peu, ça va être plus facile pour. Voilà. Il va me casser les pieds, lui. Salamandre, très bon tier 2, voire 1.5, je sais pas encore. On va voir en mettant, ça va me revenir en mettant les archétypes, ça va me revenir très facilement. Naturia, un deck qu'il va falloir se méfier. Je pense que c'est un deck qui va être très 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 bon. Euh, il va dépasser tout, hein. Je pense il va tout dépasser parce que avec Albaz qui va revenir au devant de la scène et tout, ça va faire très très mal. J'ai pas trouvé Albaz, on va mettre autre chose à la place. Vas-y, on va mettre ça. Il est trop stylé le bonhomme. On va mettre ça. On va mettre ça. Alba, je l'ai pas trouvé, donc du coup, on va mettre lui. Alba, ça va être le meilleur tier 1 pour l'instant. Franchement, il revient au devant de la scène. Tier Lamentation avait fait très très mal à ce genre de deck là, puisque avec les effets du cimetière, ça proquait de partout, ça faisait effet de partout, c'était trop fort. Maintenant, je pense qu'Albaz va revenir au devant de la scène. Albaz d'Espia, Albaz Shadow, tout ça, donc c'est pareil, hein, je vais mettre Shadow. Bah à la rigueur, je peux enlever le Albaz et je vais mettre le Shadow à la place parce que moi je sais que je joue le deck Albaz Shadow et ça joue pas mal, ça commence à revenir un petit peu. Surtout de Shadow aussi, un deck qui est assez fort, hein. Très contrôle. Moins que Albaz, hein. Si ça serait Shadow tout seul, ça serait plutôt tier 2 hein, que tier 1. Mais ça remonte le structure d'Extractrix, le structure d'Extractrix, pardon. Très très dur à dire d'ailleurs. Qui apporte toutes les cartes qu'il faut. Le support il y a eu du support arrivé avec le deck de structure. Je pense pas qu'il est en tier 1, je pense qu'il est en tier 1.5. Il y a peut-être des trucs à faire, c'est pas le meilleur deck, mais c'est un deck très contrôle et c'est très très fort. On a aussi en tier 2, on va avoir ce qui va être assez fort, c'est comment ça s'appelle Grain Majou, voilà, Grain Majou d'Aesa, qui est très très fort. On a aussi en tier 1 les decks bêtes cristallines qui, qui ont reçu du support aussi également il n'y a pas longtemps. Ils ont bien fait revenir les decks GX. Donc voilà, bête cristalline c'est assez contrôle, c'est assez fort aussi. Ça fait des bons combos. Euh, Ignister, ça va plutôt être dans Rogue. Dragon Link, je pense que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est en tier 2, voire même en Rogue. Donc, Dragon Link, on le voit beaucoup moins, hein. On le voit beaucoup moins.
Dritron, je sais que c'est pas l'archétype Dritron à l'image, mais tant pis, c'est pas grave. Dritron qui reste dans Rogue, je pense qu'ils ont trop touché Dritron, ça a été très très fort, mais ils l'ont trop touché et ça fait trop mal. On a Marincès qui est assez fort quand même aussi, ça reste dans les bons decks tier 2, dès que je réussis à l'attraper. Voilà. Marincès qui va rester dans les bons decks tier 2. Surnalish, tout ce qui est Surnalish Vampire, c'est pareil, c'est des très bons decks aussi. Ça peut faire très mal, je pense que c'est des decks à se méfier. Les gens, ils n'y pensent pas forcément, mais ils enlèvent Plumeau, tout ça. Mais en vrai, Edlich, il va rester là. C'est un deck qui coûte pas cher, qui est très fort, facile à maîtriser. T'es débutant, tu veux jouer un deck Edlich, c'est assez facile à maîtriser. Et puis tout ce qui est artefact, tout ça, on va pas les mettre, puisque étant donné que voilà, ça s'est fait trop toucher avec la fou qui s'est fait toucher. Exodia, c'est pareil, c'est des decks marrants, hein, c'est des decks rogue, mais voilà. On a le. Dès que ma souris va répondre, on a le deck Aile Noire qui va revenir au devant de la scène. C'est des decks qui sont très appréciés par la communauté Yu-Gi-Oh! Aile Noire, je pense que ça reste en très bon tier 2 aussi, je pense. Ça fait des grosses combos quand même. Ça fait des très grosses combos, ça fait peur, hein. On a les Amazones. Voilà, c'est en manque de support, mais du support arrive. Donc, selon le support qui va arriver, si c'est assez fort, soit ça va rester soit c'est du support nul à chier, et donc du coup, ça restera en rogue. Euh, Soit c'est du bon support, et là, ça va être tier 2, et voire même peut-être tier 1.5. Je pense pas qu'il sera dans les top decks méta, mais je pense qu'il mérite un bon tier 2, voire même un 1.5 avec le support qui devra arriver. On verra bien selon ce que Konami nous sortira avec les avant-premières des youtubeurs. On a des Buster Blader, c'est pareil, c'est très oublié, c'est considéré en tant que rogue, mais c'est des très bons decks qui peuvent bloquer l'adversaire quand même, ça fait très mal. Un Buster Blader, c'est un très bon archétype, puis les synchros et la synchro avec la fusion ensemble, franchement, ça fait le café, c'est très fort, c'est très dur à battre. Puis c'est des decks qui rendent les monstres dragons, les monstres adversaires en monstres dragons, que ce soit dans le cimetière ou sur le terrain. Donc du coup, votre fusion, elle va être tellement forte, ça va être inarrêtable. Il faut d'abord gérer la synchro, puis après gérer la fusion. C'est très fort, franchement. On a quoi d'autre? Les decks Chaos Control, tout ça, là, c'est des vieux decks, c'est assez rogue, c'est assez marrant, mais voilà. Même Harpie, c'est pareil, c'est rogue. Ça manque, c'est pas que ça manque de support, c'est que la banlist a touché, la banlist de juin avait touché le Simorgh, la ligne 3 Simorgh, donc ça a fait très mal. On a les decks, tout ce qui est mélange de cyber, ça, je parle pas de salamandre, mais tout ce qui est mélange cyberlien, là, tout ça, ça reste des decks, c'est pas des decks tier 2, c'est des decks, ouais, c'est des fins de tier 2, quoi, c'est des fonds de tiroir, ça, c'est les decks fonds de tiroir, je sais pas trop quoi faire, je vais faire un deck lien, juste comme ça, c'est marrant. Pareil pour barrière de glace, c'est dommage, j'ai sorti un deck de structure avec toutes les cartes qu'il fallait dedans, et je sais pas, ça n'a pas été joué, et puis je pense que c'est arrivé au mauvais moment. Ça aurait dû arriver un petit peu avant pour être joué vraiment. Pareil pour les Seigneurs des As, ça c'est des decks, ça peut faire mal quand ça sort, mais pas plus que ça, c'est un peu nul. ABC, c'est pareil, c'est dommage. Ça, c'est un deck qui avait gagné le championnat du monde en 2006, je crois, un truc dans le genre. 2006 ou 2006 ou 2008, un truc dans le genre. Ça doit être dans ces eaux-là. Très fort. Pareil, tout ce qui est soldat du lustre noir, tout ce qui est chevalier harlequin, ça a été du support récent, mais malheureusement, ma souris répond pas. C'est dingue. Ah. Ça a été du support récent, mais malheureusement pas assez jouable. Pas assez jouable pour être méta. Et je pense qu'on va arriver vers la fin, hein. Je pense qu'on est vers la fin. Je regarde, mais il n'y a pas grand chose. Ça c'est pareil, ça c'est des decks de structure qui méritaient mieux que que le support qu'ils ont donné. Je pense qu'ils en ont pas assez. Je pense qu'Onami ils font les idiots dans le sens où soit ils vont faire un archétype beaucoup trop fort, soit ils font un archétype beaucoup trop faible et il n'y a pas de juste milieu. Quand il y a du juste milieu, c'est comme du danger par exemple. C'est du deck tier 2, mais le problème c'est que c'est au bonheur et à la chance ce genre de deck là. Et voilà.
je pense qu'on arrive à cette fin de vidéo. On est vraiment dans une bonne tier list, je pense. Voilà, on va arriver dans une méta où on va voir principalement Naturia, Albaz et Labyrinthe, que j'ai pas trouvé non plus. Labyrinthe, mais c'est des decks qui sont pas hyper joués, Labyrinthe. Sky Striker qui est très apprécié, voilà, on arrive dans les tiers 1.5, c'est des decks qui vont être très appréciés. Il y a quand même là deux decks de structure quand même. Bête Cristalline, c'est Mont Ténébreux et Traptrix qui sont sortis cette année. Et c'est des bons decks, donc franchement, ils ont fait des bons trucs cette année quand même. L'année dernière, Albaz qui était sorti, ça fait des très gros tops. Pareil, Sky Striker, ça fait des très gros tops. Et puis ils ont sorti des cartes, récemment qui étaient très très cool. Et puis bah, le reste, voilà, tout le reste c'est du entre parenthèses. J'attends de voir le support Amazoness parce que vraiment Amazoness c'est un archétype qui me plairait. Et j'aimerais bien que ça monte dans les tiers 2, voire tiers 1.5. Et comme je vous disais, Dino qui va recevoir du support avant cet été. Et on attend ça avec impatience puisque je pense qu'on est tous, on va tous ravis de revoir notre tyranno ultime conducteur arriver sur le terrain et faire le café et puis niquer des games avec ça. Je pense que je vais vous laisser maintenant ici là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment très informel. C'est pour ceux qui jouent à Yu-Gi-Oh! En méta en général ou pour ceux qui veulent s'informer pour la méta, pour jouer. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour voir toutes mes prochaines vidéos. Mettre un pouce bleu pour me soutenir et commenter pour dire ce que vous auriez amélioré. Et me dire ce que vous en pensez de cette tier list qui est pour moi à juste valeur. Voilà. Bye tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. C'était le Jeune Avis.